Réussir le code de la route est devenu un jeu d'enfant. Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur les panneaux de signalisation, de manière simple, courte et efficace. Allez, c'est parti. Les panneaux sont classés en 3 formes très simples, le triangle, le rond et le carré. Le triangle pour le danger. Lorsqu'il est blanc bordé de rouge, il signale un danger permanent. Et lorsqu'il est jaune bordé de rouge, il signale un danger temporaire. Le rond signale un ordre. Lorsqu'il est blanc bordé de rouge, il signale une interdiction, comme ici, interdiction de dépasser. Et lorsqu'il est blanc barré d'un trait noir, il signale la fin de l'interdiction, comme ici, fin d'interdiction de dépasser. Un rond à fond bleu signale une obligation, comme ici. Et lorsqu'il est bleu barré d'un trait rouge, il signale la fin d'une obligation, comme ici. Ensuite, le carré signale une indication de conduite lorsqu'il est bleu à bordure blanche, comme ici. Il signale la fin d'un créneau de dépassement. Et lorsqu'il est blanc avec une bordure bleue, il signale un service, comme ici. Il signale une auberge de jeunesse. Concernant les panneaux de danger, ils sont implantés avant le danger annoncé, 50 mètres avant en agglomération et 150 mètres avant hors agglomération. Seul un panneau échappe à la règle. Circulation à double sens. Il est implanté à l'endroit même où la circulation se fait à double sens. Concernant les panneaux d'interdiction, l'interdiction commence au panneau et s'étend jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'à un signal mettant fin. En revanche, une limitation de vitesse sous le panneau d'agglomération s'applique dans toute l'agglomération. Comme ici, le 30 s'applique dans toute l'agglomération, c'est-à-dire c'est 30 dans toute la ville. Attention à retenir qu'un panneau de zone s'applique dans tout le quartier et non pas dans la rue uniquement. L'interdiction prend effet à partir du panneau d'entrée de zone, comme celui-ci, et prend fin au panneau de fin de zone, comme celui-ci. Panneau très important à savoir. Il met fin à toutes les interdictions précédentes imposées aux véhicules en mouvement. Autrement dit, il peut mettre fin à une interdiction de dépasser, de klaxonner, à une limitation de vitesse, mais ne peut pas mettre fin à une interdiction de s'arrêter ou de stationner. Concernant les panneaux d'indication, ils sont implantés à proximité de ce qu'ils signalent. Ils donnent des informations sur le type de route, affectation de voie, vitesse, installation, arrêt et stationnement, péage et service. Des panonceaux peuvent accompagner des panneaux de danger, d'interdiction ou d'indication comme ici. Ils apportent des précisions complémentaires aux panneaux, comme la distance, l'étendue, la catégorie ou indications diverses. Passons maintenant aux panneaux de priorité. Commençons avec le panneau stop. L'arrêt est obligatoire à la limite de la chaussée abordée, sans dépasser la ligne blanche. Je dois céder le passage à gauche et à droite. Comme ici, j'aperçois le panneau stop ainsi que la ligne blanche continue. Je m'arrête sans dépasser la ligne blanche. Je m'assure qu'il n'y ait personne à droite comme à gauche. Ensuite, je redémarre. Attention à retenir, l'arrêt est obligatoire au stop même s'il n'y a personne, contrairement avec le panneau céder le passage. Le stop est signalé par ce panneau qui annonce un stop à 150 mètres. Afin de commencer à ralentir pour pouvoir m'arrêter en toute sécurité. C'est un panneau céder le passage avec inscrit stop en bas, comme ici. Voyons maintenant le panneau céder le passage. On a l'obligation de céder le passage à gauche et à droite, mais l'arrêt n'est pas obligatoire comme dans un stop. Si la visibilité est bonne et qu'il n'y a personne à gauche et à droite, je peux m'engager. Ici, j'aperçois le céder le passage. Au sol, il y a des pointillés blancs et non une ligne blanche continue comme pour le stop. Le céder le passage peut être signalé par ce panneau, céder le passage à 150 mètres. Comme en bas, il n'y a pas inscrit stop, donc je suis sûr que ce n'est pas un stop, ça sera un céder le passage, comme ici. Route prioritaire. Tant que l'on rencontre ce panneau, la route est prioritaire.
je reste prioritaire à toutes les intersections. Une route à caractère prioritaire ressemble à cela. Je serai prioritaire à toutes les prochaines intersections, ce qui veut dire que les usagers venant de droite ou de gauche auront un stop ou un cédé de passage, comme ici. Donc, tant que je reste sur la route prioritaire, je serai prioritaire. Mais attention, info très importante, si je tourne à gauche, ici ou là, je devrais céder le passage à ceux qui viennent en face, car eux aussi circulent sur la route prioritaire, et comme c'est moi qui leur coupe la route, en tournant à gauche, ils seront sur ma droite. Voyons maintenant le panneau priorité ponctuelle, qui veut dire que je suis prioritaire à la prochaine intersection seulement. Car une priorité ponctuelle ressemble à cela. Les usagers venant de droite ou de gauche devront me céder le passage. Ils auront soit un stop, soit un cédé de passage, comme ici. Mais attention, je suis prioritaire si je vais tout droit, ou si je tourne à droite. Car si je tourne à gauche, je devrais céder le passage à ceux qui viennent en face. Voyons maintenant le panneau de priorité à droite. J'ai l'obligation de céder le passage à tous les usagers venant de droite. Une priorité à droite ressemble à ça. Si je vais tout droit, je cède le passage à ceux qui viennent sur ma droite, comme ici. Si je tourne à gauche, je cède le passage à ceux qui viennent en face, comme ceci. En revanche, si je tourne à droite, je ne cède le passage à personne, car je ne coupe la route à personne. Voyons maintenant ces deux panneaux qui vont de pair. Le premier du haut veut dire que je dois céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Et le second veut dire que je suis prioritaire par rapport à la circulation venant en sens inverse. Ces deux panneaux, on les retrouve dans la situation suivante. Ici, on est face à un croisement qui est impossible, ce qui veut dire qu'un seul véhicule peut passer à la fois. Et ces deux panneaux nous annoncent la règle de priorité. Donc, si je suis ici avec ce panneau, la flèche rouge dans mon sens de circulation, donc je devrais céder le passage à ceux qui viennent en face. En revanche, si je viens d'en face, j'ai la flèche blanche qui est dans mon sens de circulation et la flèche rouge au sens opposé, donc je serai prioritaire. Maintenant, voyons les panneaux par rapport au sens de circulation. Ce panneau annonce un sens interdit, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un sens de circulation. Les véhicules ne peuvent arriver que d'en face. Moi, je n'ai pas le droit d'entrer dans ce sens de circulation. Ce panneau annonce un sens unique. Donc, c'est l'opposé du sens interdit. Ici, je me trouve dans le bon sens de circulation. Ceux qui sont à l'opposé, ils doivent avoir un sens interdit. Aucun véhicule n'est autorisé à venir d'en face. Il n'y a qu'un sens de circulation. Ce panneau annonce une interdiction de tourner à droite. Donc, je ne peux tourner qu'à gauche ou éventuellement aller en face si possible. Ce panneau annonce une obligation de tourner à droite. Comme on peut le voir ici, je suis obligé de tourner à droite. Passons maintenant au panneau de limitation de vitesse. Ce panneau annonce une entrée dans une ville. On appelle cela aussi une agglomération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau d'entrée d'agglomération veut dire que c'est limité à 50 km/h à partir du panneau d'entrée. C'est bien de le savoir, car dès qu'on a un panneau d'agglomération, ce n'est pas précisé que c'est limité à 50 km/h. C'est une règle générale et il faut le savoir. Ce panneau annonce une sortie de ville ou d'une agglomération. Et à partir de ce panneau, la vitesse est limitée à 80 km/h, sauf indication contraire. Et c'est une règle générale et il faut le savoir. Ce panneau indique qu'une autoroute et la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h maxi. En revanche, ce panneau annonce une route à accès réglementé et la vitesse maximum est de 110 km/h.